Bonjour, la vérité du A1 jusqu'au B2, la vraie vérité. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est ce que tu apprends le français et tu veux l'apprendre sérieusement, quoi. Alors, tu t'es probablement posé la question, combien de temps ça prend vraiment de passer de A0 au niveau B2? Et c'est des questions que je reçois chaque jour. Alors, sur Internet, on va trouver des réponses partout. 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Et surtout la fameuse apprendre la langue parfaitement en 3 mois. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Pas la version marketing, pas la version qui te fait rêver. Donc, la vraie vérité, celle que j'ai apprise après maintenant 3 années des cours en ligne et de création de documents de préparation aux examens, que ce soit DELF ou bien TCF, TEF. Je m'appelle Ella, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis tunisienne qui habite à Alexandrie, je suis professeure de FLE et une candidate de DALF C2. J'espère que je l'obtiendrai avec 80%. Croisez les doigts pour moi. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui t'attend, niveau par niveau. Donc, ce sera une vidéo longue pour que tu arrives au B2 sans te perdre le chemin exact. Excusez-moi, apportez quelque chose de chaud à boire ou de frais, puisqu'on est en été maintenant. Le A1, le piège du faux départ. Donc, le A1, c'est le niveau où tout le monde commence avec de l'enthousiasme. On est content, on apprend une nouvelle langue, les premiers mots, les premières phrases, c'est excitant, n'est-ce pas? Mais voilà, la vérité sur le A1, que personne ne te dit, 3 vérités. Vérité numéro 1, le A1 n'est pas le plus facile, c'est le plus fragile. Pourquoi? Parce que si tu construis mal les bases ici, tu vas souffrir pendant tous les niveaux suivants. Et je mets un trait rouge sous le mot phonétique. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Les articles, le genre des mots, la conjugaison du présent, ce n'est pas optionnel. C'est le béton de ta maison. Et c'est ça ce que je dis à toutes mes étudiants, à tous mes étudiants et étudiantes, ce que vous devez être basé en A1. Juste entre parenthèses, puisque je n'accepte plus des candidats pour la préparation des examens, vous avez 2 documents qui sont prêts à être vendus, la préparation à l'examen de B1 et la préparation à l'examen de B2, avec 2 séances. Une séance qui sera pour la révision totale et une séance d'une simulation réelle de l'examen. Tout ça uniquement à 800 livres égyptiens pour les Égyptiens, peu n'importe la personne qui habite en Égypte. Pour tout le monde, c'est à 20 €. Donc, on reprend. La vérité 2. Au A1, la plupart des apprenants font la même erreur. C'est quoi cette erreur? Ce qu'ils apprennent la liste du vocabulaire. Donc, sans contexte, résultat, ils oublient tout en 2 semaines, pour ne pas dire en 1 semaine, en quelques jours. La méthode qui marche, c'est d'apprendre les mots dans des phrases complètes. Par exemple, je m'appelle Ella, j'ai 40 ans, je suis enseignante de français. Vous voyez? Donc, la vérité 3. Le A1 se maîtrise en 2 à 3 mois. Si tu travailles 30 minutes par jour, pas 6 heures le week-end, ça ne sert à rien. 30 minutes chaque jour, c'est la régularité qui bat l'intensité, toujours. Bon, on a des bases et on va passer au fameux A2. Et là, ça devient intéressant. On appelle ça le niveau invisible. Pourquoi il est appelé invisible d'après vous? Dites-moi en commentaire, n'oubliez pas.
Surtout les gens, je sais que sur ma page Facebook ou sur les autres chaînes, j'ai pas trop d'idées, mais la plupart sont des niveaux B1, B2, C1 voire. Donc, je l'appelle le niveau invisible parce que personne n'en parle. Tout le monde veut aller ou en courant vers B1, B2. Le A2, on le survole, on le bâcle. C'est une erreur catastrophique. Et voici 3 vérités pourquoi. 1. Le A2 est le niveau où tu apprends à raconter, à utiliser le passé composé, l'imparfait, la différence entre les deux, la description de tes tâches quotidiennes. Si tu ne maîtrises pas ça au A2, tu vas faire des fautes au B2 et non pas au B1 uniquement. Je te le garantis. Vérité 2. Au A2, tu dois commencer à penser en français. Donc, toujours, peu à peu, on commence à penser français. Pas traduire depuis ta langue maternelle, que ce soit l'arabe, l'anglais, Madagascar, je ne sais pas c'est quoi votre langue maternelle, dites-moi en commentaire. Vous pensez directement comment? En écoutant du français tous les jours, podcast, vidéo, chansons, mini-films, n'importe quoi. Ton cerveau doit s'habituer au rythme de la langue. La troisième vérité, c'est que le A2 prend 3 à 4 mois en travail régulier. Toujours on parle de quoi? De la régularité, de la persévérance, de la consistance. C'est les niveaux où beaucoup abandonnent. Et moi, j'en ai croisé des centaines qui ne terminent pas le A2. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi? Je le sais. Parce qu'ils comprennent un peu, mais ne parlent pas encore bien. Non, je veux parler, je veux parler. Je parle pas, je bafouille, je ne sais pas. Mais c'est la vallée du découragement. C'est normal que vous ne parlez pas. C'est ici le A2, c'est qu'on on fait des entrées. Ceux qui continuent arrivent au B1 et on passe à notre fameux B1 et c'est le tournant et je pense que c'est la transition radicale dans l'apprentissage de la langue française. Le B1, c'est mon niveau préféré à enseigner, c'est pour cela que je l'ai gardé, B1, B2. Pourquoi? Parce que c'est là que tout bascule. C'est là que tu passes de quelqu'un qui apprend le français à quelqu'un qui l'utilise réellement. Et voilà aussi 3 vérités. Vérité 1. Au B1, le vocabulaire devient ton ennemi numéro 1. La grammaire de base, tu la connais. Mais si tu n'as pas les mots, tu restes bloqué. Et là, je le dis à tous mes étudiants, enrichissez votre vocabulaire. Comment vous souhaitez écrire ou bien parler sans avoir le vocabulaire requis au B1. Donc, mon conseil, apprendre 10 nouveaux mots par jour par contexte. Si on parle de l'environnement, le réchauffement climatique, mettez-le dans un contexte. L'écologie, mettez-la dans un contexte. 10 mots uniquement. Pas 50, pas 100. Bien compris? Bien utilisé. On les met dans des phrases. Vérité numéro 2. Le B1, c'est le niveau de l'expression. Tu dois apprendre à donner ton opinion, à argumenter, simplement à nuancer ce que tu dis. C'est pour ça que les connecteurs logiques sont essentiels à ce niveau-là, pour ne pas dire primordial. Donc, cependant, c'est pourquoi, en revanche, néanmoins, bien que, malgré ces mots transforment ton niveau de français du jour au lendemain. Donc, la vérité numéro 3. Le B1 prend 4 à 6 mois pour quelqu'un de sérieux. Je dis bien de sérieux. Et 6 à 8, je dirais, avec les gens qui travaillent, qui ont du boulot, bien sûr, ils consacrent moins de temps. Mais pour quelqu'un de sérieux réellement, c'est de 4 à 6 mois, voire 8 mois maximum. C'est un niveau reconnu internationalement. C'est un diplôme qui ouvre des portes pour l'université, pour le travail, pour la résidence
en France aussi, maintenant c'est le TCF ou le DELF B1 qui est recommandé. Et je vais te dire quelque chose d'important. J'ai créé un guide complet de préparation B1 dont je vous ai parlé tout au début de vidéo, justement parce que j'ai vu que trop d'apprenants échouaient à l'examen, plusieurs livres de révision. Donc, d'après une petite expertise, j'ai créé tout un manuel qui contient des corrigés, des sujets oraux. Alors, qu'est-ce qu'on en parle? Je vais vous en parler des 2 documents que j'ai créés avec qu'est-ce que j'offre avec eux. Alors, on passe à la partie 4 qui est le fameux B2, la liberté. Le B2, le niveau où tout le monde veut atteindre. Et pour cause, au B2, tu es autonome en français, indépendant, tu peux travailler avec, étudier en France dans les grandes universités, en Belgique, en Suisse, bien sûr avoir la nationalité française pour nos résidents permanents en France, comprendre les films sans sous-titres, comprendre les débats politiques, l'actualité et tout. N'oubliez pas RTL, RFI, TV5 Monde, Radio France, Europe 1, M6, TF1, regardez ça, B2. Voilà la vérité sur B2 aussi, toujours 3 vérités, on ne change pas une méthode qui gagne. Le B2 n'est pas juste plus de vocabulaire, c'est un changement de façon de penser. Tu dois apprendre à structurer tes idées en français, introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, synthèse, problème, conséquence, solution, cause, conséquence, solution. C'est pour ça que beaucoup de gens restent bloqués entre B1 et B2 pendant des années parfois. Ça peut prendre des années. Alors, vérité 2. Au B2, la lecture devient ton meilleur professeur. Et oui, les articles de journaux, Le Monde, Le Figaro, quoi encore? J'ai oublié. Le Monde, Le Figaro, c'est ce que je suis en train de lire pour ces 2. Cela que je les apprenne, les livres, que ce soit littéraires, éditorial, les tribunes, lisez, lisez, lisez. Pas pour comprendre chaque mot, je dis bien, même si tu es B2, tu n'es pas censé comprendre chaque mot. Croyez-moi, au C2, je ne comprends pas chaque mot. Mais pour absorber la structure du français écrit soutenu. Et je suis, je ne sais pas, ça c'est non. On parle d'un français académique. Alors, troisième vérité, il demande 6 à 12 mois après le B1. C'est lent, c'est exigeant. Cependant, c'est le niveau où le français devient une compétence professionnelle. Tu peux toucher 30 000 livres égyptiens en travaillant dans un centre d'appel en ayant un bon niveau B2. Donc, chaque minute investie, c'est vraiment du pur investissement. Alors, récapitulons toutes les vérités. A1, 2 à 3 mois, construire les bases solides. A2, 3 à 4 mois, apprendre à raconter et penser en français. B1, 4 à 6 mois, s'exprimer, nuancer et commencer l'argumentation. B2, 6 à 12 mois, atteindre l'autonomie complète. Donc, la vérité que dès le début de mes vidéos, vous pouvez aller voir, je le dis et je vais le redire et le redire et le redire, excusez-moi. Je vous reprends après le bruit, entre 15 mois et 2 ans, 24 mois de travail sérieux, régulier, ce n'est pas 3 mois, comme certaines applications te le promettent ou certains professeurs en ligne, mais c'est largement faisable. Si tu as la bonne maîtrise, et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes manuels de préparation B1, B2. Un guide de niveau structuré, progressif, avec des exercices corrigés, tout ce dont tu as besoin sans te perdre. Donc, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, j'afficherai le numéro ici. Et bien sûr, je vous ai dit le prix, c'est 800 livres égyptiens pour les Égyptiens. Et tout le monde, c'est à 20 €. Avec eux, vous aurez 2 séances. Une séance de révision
totale et une séance, chaque séance de 1h30, donc 3h30, une séance de la simulation de notre examen, un vrai examen avec les 4 compétences et bien sûr les corriger. Sachez que 1h30, ma séance 1h30 pour tout ce qui est individuel, elle est dans 10 € pour le reste du monde. En Égypte, elle est maintenant à 400 livres. Donc 800 livres avec 2 séances et un guide complet que ailleurs vous pouvez l'acheter beaucoup plus cher, qui contient toutes les compétences, la révision de grammaire, la compréhension des écrits, la compréhension de l'oral, la production écrite avec 10 sujets et avec des vraies simulations que vous pouvez vous inspirer à travers à créer vos propres productions. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je remercie infiniment tout le monde, sans exception. Je suis à moins quelques centaines pour arriver à 20 000 abonnés sur Facebook. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est une réalité ou bien c'est de l'imagination? Au revoir et merci. À la prochaine.